Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour cette guidance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prends ce qui te parle, laisse si la guidance ne résonne pas avec toi, sache qu'il y a d'autres tirages intemporels sur la chaîne pour ton signe. Et sans plus tarder, on va prendre la température pour voir si ce tirage est destiné, en prenant un petit peu les énergies actuelles dans lesquelles tu pourrais être ou être en passe d'être dans un futur relativement proche. Cela étant dit, c'est parti mon kiki, on est parti pour ce tirage. Donc déjà, de prime abord, ce que je peux voir au niveau de l'énergie globale, c'est très positif. Franchement, c'est un super tirage. En gros, les 2 prochaines semaines s'annoncent sous de très bons auspices. Tout d'abord parce qu'on voit que intellectuellement, tu es assez, comment dire en anglais, sharp. Pas tranchant dans le sens à vouloir dire des choses désobligeantes aux gens, mais sharp dans le sens affûté, quelque chose d'affûté, quelque chose où on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on dit, on est très carré, très au clair avec ça, et ça fait plaisir en fait. On nous parle aussi ici d'être dans une position de leader. Il y a deux cartes dans mon tirage là qui font écho à ça, cette notion de être en position de pouvoir. Il y en a même 3 en fait. Ah ouais, c'est vraiment... Alors, je sais pas si ça nous parle de prendre un petit peu, entre guillemets, du galon dans son domaine d'activité, d'être respecté, d'être reconnu pour ce que l'on fait, d'avoir une position d'autorité au sein d'un groupe, d'une famille, d'être un leader, un entrepreneur, un chef d'entreprise, ou d'avoir la gestion d'une équipe, je sais pas, mais là, on voit qu'on est dans quelque chose de très puissant, de très solaire, de très finalement, je vais demander ce que je veux, je vais m'autoriser à recevoir ce dont j'ai envie, je vais me donner les moyens de mes ambitions, en gros, je fonce, j'y vais, je sais ce que je fais et je vais le faire bien. Donc là, c'est vraiment un super, finalement, mélange, comme on dit, une superbe recette, si tu veux, pour avoir quelque chose qui va vraiment bien rouler pour toi durant les 2 prochaines semaines, notamment si tu m'écoutes et que tu es à l'approche de la rentrée, des rentrées de septembre, la rentrée scolaire. Il y a quelque chose de très puissant, de très finalement solide, et c'est très je pense que c'est quelque chose qui est très dynamisant et en plus qui impressionne et qui donne une certaine forme de crédibilité à ce que tu pourras entreprendre. Donc ça, c'est super. On va voir au niveau des finances, si ça suit aussi de ce côté-là. On va avoir beaucoup pour parler de discussions, avoir des choses où c'est carré, où on est dans une relation de travail claire, où les contrats ils sont signés, il n'y a pas d'entourloupe possible, tout est clair, tout est bien fait, tout a été orchestré. On a cette notion de pouvoir faire en fait peut-être de très bonnes alliances au niveau pro, soit avec une équipe, soit au niveau des transactions ou même je sais pas, transactions boursières ou des choses comme ça. On nous parle de force. Tout ce qui ressort et ce qui se dégage de ce tirage, c'est une notion de grande force, de grand pouvoir d'action et surtout d'une libération. C'est comme s'il y avait une sortie il y a quelque chose où on peut finalement peut-être débloquer une situation, mais c'est cette notion surtout on peut trouver la voie de secours finalement alors la voie de secours, le terme est peut-être pas bien choisi parce que là on n'a pas l'impression que tu sois au pied du mur et qu'il y a un gros problème, mais c'est en fait la petite solution inattendue ou le petit tournant inattendu qui finalement emmène exactement là où on a envie d'aller. En gros, c'est le petit coup de pouce de la vie qui tombe juste à pic, juste comme il faut et qui allège bien, on peut le dire, qui allège bien les choses. Si je devais illustrer mon propos, ça pourrait être, on attendait cette augmentation, finalement elle tombe, et finalement le fait d'avoir cette augmentation fait qu'on ne va pas devoir prendre un deuxième petit job à côté, ou qu'on ne va pas avoir à finalement faire plus d'heures, et du coup sacrifier de son temps de vie pour aller travailler. Ça peut être des choses de cet ordre-là. On arrive à faire coïncider, concilier plusieurs choses. À mon avis, tous les domaines s'entrelacent pour faire en fait quelque chose d'assez uniforme et d'assez finalement assez souhaitable, d'assez bénéfique si tu veux. On va voir au niveau de la maison 7, les relations. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors,
Je sais que dans les commentaires, il y aura toujours quelqu'un d'un peu frustré, pas content, qui va dire « Ah, j'attends toujours !» Donc évidemment, c'est général et je ne peux pas prédire au cas par cas ce qui peut se produire, mais je vais être obligée de faire la tarologue là voilà, qui parle d'un sujet qui est un petit peu utilisé, vu et revu, c'est un peu du réchauffé, vous me le direz sans doute, mais là je parle de ce que je vois et je vais dire ce que je vois, et pour moi je vois une rencontre avec quelqu'un dans un futur proche pour les personnes qui cherchent l'amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, si c'est là votre désir, si c'est là votre souhait. On nous parle de fin. Ouh là là, ça bouge, ça bouge. Alors, on nous dit quoi ici ? On nous dit aussi, on nous met aussi en garde d'un retour potentiel d'un ex. Et là, j'ai envie de vous dire, si cet ex vous n'êtes pas resté en bon terme et que la personne a été finalement très, on va dire, n'a pas été très carré avec vous, fuyez, première sortie à droite. Si vous avez un retour de quelqu'un du passé qui vous a pas très bien traité, ou en tout cas avec qui ça ne s'est pas bien fini, fuyez, bloquez la personne, n'y retournez pas, c'est un guet-apens, vous allez vous retrouver embourbé dans quelque chose que vous avez eu tant de mal à quitter. Donc ça, c'est vraiment pour une partie, je pense, infime des sagittaires qui m'écouteraient, mais bon, si le message est pour toi, ben voilà, le message est envoyé. Pour d'autres, c'est vraiment rencontrer une nouvelle rencontre qui va te permettre de te libérer justement d'une ancienne relation qui s'est mal passée ou ça a été peut-être calamiteux. Dans tous les cas, il y a cette notion d'avancer et de surtout de rencontre vraiment littérale. Ça peut être à travers peut-être un groupe d'amis, parce que la maison 7, c'est pas que la relation amoureuse qu'on pourrait avoir avec quelqu'un, c'est aussi les partenariats de travail, de famille. Ah oui, par exemple, là, ce qui me vient spontanément, c'est si au boulot, un partenaire collaboratif de boulot ou quelqu'un finalement c'est tombé à l'eau et que là, le plan revient sur le devant de la table ou l'idée revient sur le devant de la table, j'ai envie de vous dire méfiance, c'est pas forcément bon signe en fait. L'idée de se retrouver encore confronté à ça, c'est pas forcément de bon augure du tout. Là, on aurait plutôt tendance à dire n'y allez pas, ça sent pas bon en fait. Donc attention, si des choses qui ont floppé sont remises au goût du jour, c'est peut-être pas la meilleure des idées que de vouloir relancer la chose. Après, comme toujours, prenez ce que je dis évidemment avec beaucoup de recul. J'énonce des faits très généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, on est d'accord, hein. Au niveau de ce qui se passe dans l'inconscient et de ce qui va pouvoir se tramer un petit peu durant les prochaines semaines, l'amour, bah c'est bien, on aime bien ça. L'amour et en finir avec les regrets de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'il faudrait faire. Et là, on se noie dans les et si j'aurais dû. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de libération aussi, où on se dit, bon bah voilà. Intéressant encore parce que, comme je le disais pour le signe des poissons que j'ai fait récemment, quand je fais les tirages, je me mets pas vraiment en condition, je viens avec ce que je suis, ce que j'ai à offrir au niveau de mes compétences, et en réalité, il y a toujours un petit écho qui se fait avec les tirages et ce que je vis, ou comme si je pouvais transmettre un petit message clin d'œil. Là, le message pour toi, ça va être peut-être de t'intéresser au livre de... je me souviens plus de son nom... Barbara quelque chose ou Tara quelque chose. Attendez, je peux pas vous laisser comme ça avec une semi-référence pourrie avec un nom qui est peut-être même pas le nom de l'auteur. Alors attendez, on va aller voir ça de suite. Je viens, pour tout vous dire, de commander un petit livre de développement personnel qui est un peu un classique que j'ai vu et qui m'a été recommandé par une youtubeuse américaine qui parle de psychologie. C'est... Comment s'appelle cette dame ? Tara Brach. Tara, B-R-A-C-H, c'est Radical Acceptance, l'acceptance radicale. Comment activer l'amour qui guérit les peurs et la honte. Je pense elle doit être très connue, cette dame, ça a été publié partout dans le monde, donc je pense que la version française est dispo. Moi, je l'ai prise en anglais, non pas parce que ça me fait rêver de parler anglais, mais c'est que ça me fait pratiquer un peu quand même. Donc voilà, et puis c'est moins cher en anglais. Sachez que, évidemment, les traductions de livres coûtent de l'argent, donc vous allez toujours avoir ça qui est un peu impactant, qui va impacter légèrement le prix.
Bref, petite parenthèse faite, peut-être que ce livre est pour vous, parce que là, on nous dit laisse tomber les regrets, laisse tomber les j'aurais dû, les il fallait, il faut qu'on, je suis pas la gentille, ou j'ai mal fait, ou j'ai été abusée, on a mal parlé de moi, j'ai pas été respectée, et au final, on entretient soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis d'un parti tiers, une espèce finalement de rancœur, d'amertume, de tristesse, et en fait de sentiment d'impuissance. Et là, on te dit en fait qu'il faut sortir de ça et que il faut que tu fasses les choses maintenant pour toi et qu'en fait, on peut pas passer son temps à finalement ressasser. Il y a un moment donné, il faut y aller et il faut... Et alors, ça peut paraître condescendant maintenant. Quand je m'entends parler, je me dis, elle est bien gentille, la dame, mais bon, je sais à quel point ça peut être dur quand on est en souffrance ou que la tristesse est très présente et qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre. En quel cas, je ne peux que vous inviter à vous faire accompagner par un thérapeute ou un sophrologue, enfin quelqu'un qui puisse vous accompagner dans ce processus parce qu'il y a des choses seules, c'est vraiment dur. Pas impossible, mais très dur. Et parfois, c'est plus facile de se faire accompagner pour une thérapie brève, par exemple, pour aller vraiment travailler sur les gros traumas ou les vraies choses qu'on n'a pas digérer, les vrais, on pourrait dire, drames de nos vies, toute proportion gardée bien sûr, et là, on te dit en gros que il faut que tu puisses te libérer de ça. Si tu as le même disque intérieur en boucle, en fait, tu vas rester là où tu es et ça n'avancera pas cette affaire. Donc là, on te dit en gros, il faut viser... la libération viendra par une forme d'acceptance. Voilà, c'est ça que je vais dire et c'est sur ça que je vais clôturer ce tirage. Parce que à partir du moment où tu acceptes, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qui se passe, ça ne veut pas dire que tu dois pardonner. Celles et ceux qui me connaissent déjà savent que j'ai un point de vue un petit peu en marge de ce qu'on entend partout dans les trucs de développement personnel, pardonne aux autres, il faut pardonner. Non, non. L'important, c'est d'être en paix et au clair avec soi-même. Si ça passe par pardonner quelqu'un ou te pardonner, fais-le. Si tu n'arrives pas à pardonner, ça t'empêchera pas de pouvoir avancer mine de rien. Et finalement, l'important, c'est que toi, tu puisses être en paix avec toi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir une tierce, un espèce d'aval extérieur pour pouvoir arriver à avancer avec soi. Encore une fois, ce n'est que mon humble point de vue. Mais là, on te dit en gros, accepte ce qui se passe. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles et en même temps les plus libératrices qu'on puisse faire. Parce que quand on accepte la situation pour ce qu'elle est, on peut commencer à trouver des outils et à mettre en marche des ressources pour s'en sortir parce qu'on est dans le concret et qu'on est dans une réalité tangible. Et c'est très important de rester en lien avec cette réalité. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage a pu t'aider. N'hésite pas, comme toujours, à aimer cette vidéo, me soutenir en t'abonnant si tu aimes ce que je fais. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.